Test de normalité de Kolmogorov-Smirnov. Le test de normalité de Kolmogorov-Smirnov permet de déterminer si une distribution, généralement une distribution d'échantillons, correspond aux caractéristiques d'une distribution normale. C'est un prérequis pour toute utilisation d'un test statistique paramétrique. Le test de normalité de Kolmogorov-Smirnov est aussi adapté aux échelles ordinaires. L'illustration en bas montre deux types de distributions. À gauche, une distribution normale, même si elle est un peu resserrée, et à droite, une distribution qui n'est pas normale, puisque les données ne suivent pas la courbe en cloche ou la courbe de Gauss. Une fois qu'on a conduit le test de normalité, disponible sous l'ensemble des logiciels statistiques, l'hypothèse nulle stipulant la normalité des données est acceptée si la p-value est supérieure au seuil alpha de 0,05. Dans le cas contraire, l'hypothèse nulle est rejetée et le test paramétrique ne peut être appliqué. Il faut recourir à un test non paramétrique. Voilà. Pour réaliser le test de la normalité, on dispose d'un jeu de données, donc des valeurs du niveau d'éclairage naturel mesuré à l'intérieur d'un échantillon d'une soixantaine de salles de classe, dont la moitié dispose de fenêtres ordinaires et l'autre moitié dispose de fenêtres à la surface augmentée. Pour réaliser le test, on va sur Analyse, Statistiques descriptives, Explorer. Et je réinitialise. Donc, on va mettre les dispositifs, le niveau d'éclairage naturel variable dont on veut mesurer la normalité, vérifier la normalité dans la liste des variables dépendantes et les dispositifs d'amélioration dans la liste des facteurs. Pour statistiques, donc on va laisser les valeurs cochées par défaut. Pour tracer, on va décocher tige et feuille et cocher histogramme, boîte à moustache, oui pourquoi pas, et surtout les tracés de répartition gaussien avec test. Dans la case option, donc comme nous n'avons aucune observation manquante, nous allons laisser les choses telles quelles. Et puis bon, on a tout fait, donc je vais cliquer sur OK. Le logiciel donc nous fait le traitement. Après un récapitulatif de traitement des observations, des statistiques, un tableau de statistiques descriptives avec des valeurs de moyenne, de médiane, de variance, d'écart type, de minimum, de maximum, etc. pour les deux groupes, donc ordinaire et augmenté, le niveau d'éclairage naturel mesuré dans les deux groupes, donc les statistiques descriptives. On va directement au tableau qui nous intéresse le plus. Et là, on devait calculer seulement le test de Kolmogorov-Smirnov, mais sous SPSS, donc les tests de normalité, il y en a deux, il y en a plus de deux, mais SPSS par défaut on calcule deux, donc celui de Kolmogorov-Smirnov et celui de Shapiro-Wilk. Sachant que le test de Shapiro-Wilk est beaucoup plus sévère dans certaines situations et il est beaucoup plus adapté aux petits échantillons que celui de Kolmogorov-Smirnov. Donc on peut, si on dispose d'échantillons réduits, opter pour Shapiro-Wilk plutôt que Kolmogorov-Smirnov. Dans notre cas, les échantillons donc sont relativement consistants, donc on peut directement retenir donc Kolmogorov-Smirnov. Pour donc les deux groupes à fenêtre ordinaire et à fenêtre augmentée, on dispose d'une valeur de significativité donc de 0,2 et de 0,16 respectivement, des valeurs largement supérieures au seuil de significativité alpha p-value de 0,05, ce qui permet donc de conclure à la normalité des données. Voilà donc et idem pour Shapiro-Wilk qui calcule donc un seuil de significativité de 0,323 pour le premier groupe et de 0,492 pour le deuxième groupe. Donc nous pouvons conclure, les deux tests sont d'accord à la normalité des données en notre position. Et on peut visualiser ça au niveau de l'histogramme. Donc si on double-clique sur l'histogramme et on trace la courbe donc de normalité, on s'aperçoit que plus ou moins
les données ont tendance à suivre la courbe normale. Voilà. Voilà ce qui est fait donc pour le premier groupe et aussi pour le deuxième groupe, grosso modo. On peut aussi voir au niveau du tracé QQ normal de la variable examinée que les points ont tendance à suivre la droite, sa droite. Donc on peut conclure à la normalité pour le premier et pour le deuxième groupe. Et on peut visualiser ça aussi au niveau de la des boîtes à moustaches qui plus ou moins ont une allure donc assez symétrique, surtout pour la première. Pour la seconde, elle est un peu moins symétrique, mais reflète donc la normalité des données. Voilà.